Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les... Alors attends, je vais déjà essayer de tout faire rentrer dans le cadre, tant qu'à faire. Je fais les lions, sentimentalement parlant, pour le mois de novembre. Lions, sentimentalement, pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Donc vous, on sent que vous répétez les cycles, vous répétez des choses en boucle et vous allez vous en bouffer tant que vous ne comprenez pas la leçon qu'il faut tirer de ça. Les choses vont se répéter sur le plan sentimental et il y a vraiment une idée d'être dans un déséquilibre. Et il y a une idée de cycle véritablement où on répète les mêmes erreurs et on pourra les répéter encore longtemps si on ne décide pas de faire autrement. Alors pour les lions, sur le plan sentimental, il y a une idée d'arrêter d'être naïf. Il faut arrêter d'être naïf et de se comporter comme un adolescent attardé. Ok, la Sibylle est un peu plus généreuse, on va dire. Donc je vais commencer avec le Tao, même si j'ai déjà dit dans les grandes lignes ce que je ressentais. Donc vous entrez dans le mois avec la modestie. Donc il y a vraiment ce besoin de non seulement se respecter, mais aussi d'accepter ses limites et les limites que l'on veut poser par rapport à nos relations et par rapport à ce que l'on tolère et ce que l'on ne tolère pas dans une relation. Et il y a aussi une idée de faire profil bas. Ça ne veut pas dire d'essayer d'estomper ou de diminuer sa brillance et son rayonnement. Ça veut juste dire de pouvoir aussi être capable de se mettre en retrait pour pouvoir voir les choses avec plus de clarté en n'étant pas impliqué directement mais en prenant un peu de recul par rapport à ce qui nous arrive sur le plan sentimental. Comme je le disais, avec ces deux cartes, en fait celle-ci qui est la carte de l'immobilisation est tombée sur la carte du retour. Donc je l'ai gardé et pour moi c'est très symbolique parce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, que tu resteras bloqué au stade où tu en es tant que tu ne dépasseras pas la condition actuelle et que tu ne feras pas d'autres choix qui seront du coup, qui casseront avec cette espèce de cycle et de boucle sans fin que tu vis dans tes relations amoureuses et sentimentales. On voit qu'il y a la notion de frustration peut-être, on se sent vraiment, on se sent ballotté comme ce petit, comme on peut le voir sur cette carte, comme ce petit bateau sur l'océan. Pour moi, c'est un peu une situation que tu as créée. Alors, je sais qu'on n'aime pas entendre ça, mais il y a une idée de devoir aussi, c'est ça la modestie, c'est aussi prendre sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive et être responsable de ses actes. Donc, il y a une idée de pouvoir vraiment comprendre que ce que l'on vit n'est que, en fait, les faits et peut-être des dommages collatéraux de choix qu'on ne prend pas. Pour moi, il y a une idée de ne pas se positionner, c'est de là d'où vient cette difficulté. Et il y a une approche qui est beaucoup trop immature, en fait. Alors, soit de la part de la personne avec qui tu pourrais être, soit ça te représente toi. Et il y a une idée d'être très insécure, d'être aussi très instable, dans ce sens où on n'arrive pas à vraiment se poser et voir les choses pour ce qu'elles sont. Et on est très... c'est un peu comme les enfants qui... en anglais, on dit le magic thinking. C'est cette capacité à voir ce que l'on a envie de voir plutôt que... et de rêver ce que l'on a envie de voir et de tellement s'en convaincre que ça devient vrai. Un peu comme les enfants qui ont peur parfois du monstre dans le placard. À force de le croire, tu vas finir par croire qu'il y a vraiment un monstre dans le placard alors que c'est qu'une idée de l'esprit en fait. Il y a une idée de matérialiser des peurs à travers un raisonnement qui est tronqué, qui n'est pas net. D'où ce besoin en dessous du paquet, on nous dit qu'il faut casser avec ça. Il faut casser avec cette façon de faire, il faut être beaucoup plus canaliser son énergie, canaliser son impulsivité et vraiment se détacher des choses qui ne nous conviennent plus. Et là, je pense que c'est pas une personne, mais c'est toi-même. Il faut que tu changes la façon, ton approche par rapport aux relations et la façon dont tu as d'appréhender la vie. Et on doit passer de ça... Donc un espèce de jeune qui est un peu un espèce de clown qui avance sans vraiment se soucier des choses et qui est un peu irresponsable à ça. Qui est déjà quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus prudent et qui écoute beaucoup plus aussi son intuition. Il y a aussi le côté maternel, je ne sais pas pourquoi. Là on voit action responsable. Il y a un côté être une bonne mère pour soi, être responsable, se nourrir et non pas nourrir les choses négatives qui nous empêchent d'avancer justement. Donc il y a une idée de vraiment recadrer le tir hein, là, pour les lions sur le plan sentimental.
Comme je le disais, la Sibylle est un peu plus clémente en ce sens où elle nous parle de pouvoir avoir des relations et des conversations peut-être très riches, très enrichissantes, qui vont te permettre de prendre conscience d'aspects de toi-même qui justement sont à modifier si tu veux que les choses avancent sur le plan sentimental, que tu sois en couple ou personnellement parlant. Il pourrait y avoir des discussions très riches en enseignement qui pourraient être envoyées ce mois-ci, pour pouvoir t'aider à avancer. Pour d'autres, il y a une idée de justement rencontrer une personne avec qui on pourrait être bien, que ce soit un homme ou une femme. Et là, on te dit d'avoir une approche plus mature, encore une fois. Pas une approche naïve, c'est-à-dire pas s'imaginer que ça va être tout beau, tout rose, mais avoir une approche responsable. Pour les personnes qui sont déjà dans une union établie, il y a une idée de sortir de cette espèce de besoin de tout le temps se justifier et justifier ce que l'on fait. Il y a une idée d'affirmer qui l'on est, de pouvoir injecter un peu de nouveauté et de créativité dans le couple et dans la façon de pouvoir vivre sa relation de couple et son intimité, mais il y a quand même un besoin de ne pas être naïf et de se rendre compte que si on ne fait rien pour entretenir la relation, elle ne va pas s'entretenir d'elle-même. C'est un peu comme un feu, il faut mettre des bûches pour que ça continue à tenir chaud et à apporter de la lumière. Donc là, il faut vraiment avoir une approche beaucoup plus claire et beaucoup plus sensée de la relation, de ce qu'est la relation et du type de relation que tu as envie de vivre, que ce soit avec une partenaire de ton âge ou plus jeune, mais en tout cas, il y a cette idée de ne pas être naïf. On est aussi dans une idée il y a quelque chose dans l'intimité du couple, ou en tout cas dans ton intimité, où tu n'es pas au clair avec toi-même. Pour moi, c'est vraiment une idée de pas jouer peut-être carte sur table sur certains aspects, ou d'être en présence d'une personne qui joue pas forcément carte sur table et que tu vas vivre un petit peu comme une intrusion. Ce mois-ci, on sent qu'on a besoin d'être sécurisé et on va pas vouloir tolérer beaucoup de gens dans son intérieur parce qu'on a beaucoup de choses à régler. Donc là, si tu n'as pas envie d'être très sociable, rien ne t'empêche de faire peu de choses, mais en tout cas, peu mais bien. Voilà ce que je pourrais dire avec ça. Je ne sais plus c'était comme ça. Donc il y a une idée de ne pas te laisser happer par les problèmes des autres, par les avis des autres, par ce que les autres pensent, mais de prendre que ce qui t'intéresse. C'est un peu prendre le bon dans tout ce que tu peux vivre pour pouvoir te nourrir et avancer toi-même, pour sortir de cet état de passivité quelque part. Hein. Où on a l'impression on n'a pas l'impression de subir, mais au final tu subis tes choix parce que tes choix sont pas forcément en conscience. Lion. Sentimentalement parlant pour novembre, est-ce qu'on peut avoir une carte ou des cartes complémentaires? Faut se comporter comme un gamin apporte son lot de choses agréables, mais aussi son lot de choses désagréables. Là, on te dit qu'il faut agir avec plus de maturité. Acupuncture, mauvais sort. Alors ne t'inquiète pas, peut-être que voilà, pour certaines personnes ça va les faire flipper. Moi je vois cette carte comme des difficultés qui sont très liées à toi. Tu es ton meilleur ami, tu es ton pire ennemi. Donc là, le moyen pour moi de pouvoir remédier à ça, c'est de se faire aider. Soins, traitements homéopathiques, naturopathe, homéopathe, kiné, acupuncteur. Il y a une idée de passer par des méthodes simples mais efficaces pour retrouver un équilibre, parce que là on est en déséquilibre, donc c'est peut-être aussi au niveau énergétique et au niveau du corps. Donc là c'est le mois novembre pour les lions pour se faire aider. Grand air, bonne santé. Donc ouais, il faut prendre en charge ta santé. Il y a un besoin de peut-être aller dans la nature, se ressourcer, aller dans un parc, ou vraiment te mettre en contact avec une personne qui soit capable de pouvoir réguler aussi tes énergies et tout ça. Le tai chi c'est pas mal pour ça aussi. Hein. Et en plus ça peut se pratiquer en plein air, ou le yoga. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas dans des super dispositions. C'est pas un mois qui va être forcément très confortable, mais qui va beaucoup t'apprendre sur toi-même. On va voir énergie de guérison, qu'est-ce qu'il nous dit. Pour me contacter, évidemment, tout est dans la barre d'infos. Si tu souhaites un accompagnement, ça sera avec plaisir que je pourrai peut-être t'aider. Confier à Dieu. Chakra, chakra de la gorge, chakra, je m'exprime. Confier à Dieu, je calme mes pensées, je m'élève au-delà de la peur, je me libère de tout doute en confiant à Dieu toute parcelle de noirceur.
J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Alors ça, moi je vois l'aspect, donc Dieu, tu remplaces ça par ta croyance, mais il y a une idée pour moi de lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler, mais d'agir sur le reste. Le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. D'où cette idée de se ressourcer aussi. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il t'aura plu et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bye.